Dans cette première question, on me demande de démontrer que le triangle qui est là, ABC, est rectangle en C. Alors c'est une démonstration assez classique qu'il faut savoir gérer, rédiger correctement. On va utiliser une réciproque qui est celle, ou une contraposée éventuellement, qui est celle du théorème de Pythagore. On a dans ce triangle 3 longueurs, et donc on va les utiliser. Alors d'abord, comme il y a une figure un peu plus compliquée, il y a plus que 2 triangles, je commence par indiquer que je suis dans le triangle ABC. Je ne connais pas sa nature. Je ne dis pas qu'il est rectangle. J'en sais rien. Je vais faire un calcul. D'un côté, d'une part, je vais repérer le plus grand côté. Ici, c'est le côté AB, qui fait 17. Cette longueur, je la mets au carré et je calcule. 17 au carré, ça donne 289. Et puis, d'autre part, je vais calculer la somme des carrés des deux autres côtés. Donc, je vais faire AC au carré plus BC au carré. AC au carré, c'est 8 au carré, plus 15 au carré pour BC. Je fais ce calcul et j'obtiens 289. Et là, je vais comparer. C'est un calcul, je fais que comparer. Donc, qu'est-ce que je peux dire? 289, c'est égal à 289. Donc, je peux mettre cette conclusion, dire que AB au carré, dans cette figure, ça donne la même chose que AC au carré plus BC au carré. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Là, j'ai aucune propriété que j'ai utilisée. J'ai fait que des calculs. Mais ce qui est écrit là, c'est la condition d'utilisation d'une propriété qui s'appelle la réciproque du théorème de Pythagore. Donc je vais citer cette propriété. Parce que j'ai écrit cette égalité que j'ai vérifiée. Je cite la propriété d'après la réciproque du théorème de Pythagore. Et elle dit quoi cette propriété? Elle dit que si j'ai cette égalité, le triangle est rectangle. Alors, ABC est un triangle rectangle. Je vais même pouvoir indiquer en quoi il est rectangle. Quel est l'angle droit? Parce que, comme j'ai cette égalité, AB au carré, c'est ce qu'on appelle le plus grand côté, c'est-à-dire l'hypoténuse. Et l'hypoténuse dans un triangle rectangle, en face de l'hypoténuse, je trouve l'angle droit. Donc l'angle droit, c'est le point C. Donc c'est un triangle rectangle en C. Pour calculer l'aire du triangle ABC, j'ai plusieurs possibilités. Mais en tout cas, l'aire, ça dépend toujours, je le calcule toujours de la même façon. Je multiplie la base du triangle, par exemple ici ça peut être la longueur AC, multipliée par sa hauteur. Si la base c'est AC, la hauteur ce sera forcément BC, parce que la base et la hauteur sont perpendiculaires dans un triangle. Et je divise par 2 parce que c'est un triangle. Il reste à faire ce calcul-là. Et j'obtiens un résultat en unité de surface. Ici, ce sont des centimètres carrés. On me demande de calculer l'angle BAC dans ce triangle qui est rectangle, donc triangle ABC. Je vais utiliser une formule de trigonométrie. Comme dans n'importe quelle démonstration, je peux utiliser la démonstration à condition de bien vérifier que j'ai les conditions pour utiliser la propriété. Ici, la trigonométrie ne marche que dans des triangles rectangles. Donc dans le triangle ABC rectangle en C, je viens de le démontrer à la question précédente, et je vais utiliser une formule. Alors, par exemple ici,
je vais m'intéresser à la tangente de l'angle que je cherche, l'angle BAC. Et la tangente, c'est le rapport du côté opposé, donc BC, on écrit la formule, sur le côté adjacent, AC. Donc, je vais remplacer maintenant les éléments de la formule. Donc, la tangente de BAC, de l'angle BAC, c'est égal à 15, BC ça vaut 15, sur 8. Et c'est grâce à la calculatrice maintenant que je vais obtenir l'angle BAC. C'est l'angle que je cherche, hein, ce n'est pas la tangente de cet angle, c'est l'angle. En faisant donc inverse tangente, et puis en tapant 15 divisé par 8, je vais obtenir un angle que j'arrondis pour obtenir 62 degrés. On veut calculer le périmètre du triangle CDE. Alors, on a prouvé que le triangle ACB avait un angle droit, et dans la mesure où les droites, le point C à l'intersection de la droite AD et la droite BE, ça veut dire que l'angle droit se trouve aussi ici. Donc, CDE, c'est un triangle rectangle, et je peux très bien l'utiliser. Ça va me permettre de déterminer le côté CD. Une fois que j'aurai le côté CD, je pourrai faire le périmètre. Donc, il faut utiliser une propriété pour faire ça. Donc, toujours la condition d'utilisation. Là, je vais utiliser le théorème de Pythagore dans ce triangle, et donc il faut absolument que le triangle soit rectangle, c'est le cas. Donc, je le dis, dans CDE, triangle rectangle en C. Et là, je cite la propriété, d'après le théorème de Pythagore. C'est une propriété qui permet de relier les côtés. Je commence par le côté le plus grand, c'est-à-dire ED. Toujours, je le mets au carré. C'est égal à la somme des deux autres côtés, c'est-à-dire le côté CE au carré, plus le côté CD, celui que je cherche, au carré. Ensuite, je vais remplacer. Donc, ED, c'est 13 au carré. CE, c'est 12 au carré. Et puis, CD, c'est le côté que je cherche. Je vais m'arranger pour avoir CD, isoler CD. Je vais donc faire 13 au carré moins 12 au carré. Et pour connaître la longueur CD, je prends la racine carrée de l'ensemble. Donc 13 au carré moins 12 au carré. J'obtiens un résultat qui est une valeur exacte qui vaut 5 cm. La question, c'était de trouver le périmètre. Donc, je vais écrire une formule. Périmètre de CDE. Cette formule, elle dit quoi? Je fais la somme des côtés. Donc, je vais écrire CE, la longueur CE, plus la longueur CD, plus la longueur ED. Donc, ça fait 12 plus 13 plus 5. Alors, je n'ai pas fait dans le bon ordre, mais c'est pas grave. Au total, 30 cm. Dans cette question 5, on veut prouver que les droites AB et DE, qui sont ici, sont ou pas parallèles. Alors, il faut reconnaître une configuration de Thalès avec les deux séquentes ici. Le point d'intersection, c'est le point C, et éventuellement des droites parallèles ou pas. On commence toujours la rédaction d'une démonstration de la même façon. On va commencer par indiquer les conditions d'utilisation. Et ici, les conditions, il y a deux types de conditions d'utilisation. La première, c'est celle qui concerne les points, l'alignement des points.
Et là, on a une figure dans laquelle le point A, C et D, ils sont alignés, mais ils ne sont pas alignés simplement, ils sont alignés dans le même ordre que les autres points sur l'autre séquente. Donc A, C et D sont alignés dans le même ordre que B, C et E. C'est-à-dire que le point C est entre le point B et E ou entre le point A et D, dans les deux alignements. Ça, c'est une première condition d'utilisation. Il y a une deuxième condition qui va consister à trouver une égalité ou pas entre des quotients de longueur. Donc, je m'intéresse uniquement aux quotients qui sont donnés par la figure. Et sur cette première séquente, par exemple la séquente BE, je vais m'intéresser à ce quotient-là sur celui-là. Donc, je l'écris. Je vais faire le calcul. D'une part, CB sur CE. Et là, je peux effectuer les calculs. J'ai 15 pour CB sur 12. Si j'utilise ma calculatrice, j'obtiens 1,25. C'est une valeur exacte. Et puis, je vais d'autre part regarder le segment sur les droites AB et DE. Donc, je vais faire la longueur AB sur la longueur DE. Je regarde le quotient de ce segment. AB, c'est 17 sur 13. Et j'ai une valeur approchée, 1,307. Et je vais comparer maintenant ces deux valeurs. Alors, il y en a une qui est approchée, une qui est exacte. Mais même si cette valeur est approchée, on voit bien que l'arrondi il a été fait au niveau du signe 7. S'il y avait une erreur d'arrondi, on n'aurait pas 7, mais 6, ou au lieu de 7, 8. Mais en tout cas, on n'aurait jamais 1,25. Donc, on a vraiment deux quotients différents. Donc, on va pouvoir dire que CB sur CE, c'est pas du tout égal à AB sur DE. Et donc, si on résume tout ça, on a ici une première condition. On vient de prouver avec cette inégalité-là une deuxième condition. On a toutes les conditions pour utiliser la propriété. Ici, c'est la contraposée du théorème de Thalès. Je la cite. Et elle dit en gros que quand j'ai ces deux conditions-là, les droites, donc AB, les droites AB et BD ne sont pas parallèles.